Et pour le deuxième et le troisième jour à Abu Dhabi, il y a des thèmes intéressants qui ont été abordés. Par exemple, il y a quand même cette problématique de l'approche régionale en termes d'investissement dans les différents secteurs de développement de nos pays. Donc, on a bien constaté que un accent a été mis quand même sur des pays asiatiques et puis comme un peu sur les pays du Maghreb. Et je pense que cela a été aussi une opportunité de pouvoir parler de la RDC pour voir un peu comment est-ce qu'il y a quand même un focus qui peut aussi se faire sur non seulement la RDC, mais l'Afrique de manière générale. Nous avons pensé par exemple à un fonds d'investissement qui peut permettre de pouvoir résorber en tout cas la problématique financière dans le secteur énergétique en RDC. Alors l'autre jour, en tout cas, il y a eu une belle conférence où il y a eu la présence de la Première ministre que nous remercions pour l'accompagnement. Et il y avait aussi l'accompagnement de l'ANAPI que nous remercions pour avoir organisé un cadre qui a permis que nous puissions rencontrer aussi beaucoup de partenaires. Et les thèmes débattus, échangés, c'était sur les défis et les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans les différents domaines. Et bien effectivement, nous avons montré que en RDC, les opportunités sont énormes en termes d'investissement dans notre secteur d'électrification rurale et périurbaine. Nous avons présenté les différents outils que nous avons en dehors de l'aspect PPP. Il y a aussi notre programme d'investissement prioritaire. Nous avons le fonds Mwinda. Nous avons aussi cette ouverture d'accompagnement de partenaires privés, les investisseurs. On a même présenté un document que nous avons mis en place que nous appelons le parcours de l'investisseur qui montre comment un investisseur peut de A à Z se positionner en RDC dans le secteur de l'électricité. Plusieurs questions ont été posées et plusieurs partenaires nous ont contactés à notre stand. Nous avons donné les réponses qu'il faut et nous avons l'assurance que c'est vraiment aussi un autre épisode de captage de beaucoup d'investissements. Les Émirats arabes, en fait, ils ont beaucoup d'outils de financement et c'était une opportunité de comprendre les différents outils et surtout de prendre les bons contacts qui peuvent permettre finalement de rendre matériel le lien, le matching entre les projets que nous avons et les investissements potentiels dans les Émirats arabes et qui peuvent être implémentés en République démocratique du Congo dans le secteur d'électrification rurale et périurbaine.